Bienvenue, suivez-moi avec la Garmin Venue X1 et aujourd'hui je vais faire le déballage et un rapide aperçu du produit. D'accord, alors allons droit au but. Emballage typique de Garmin, donc tout de suite, waouh, ça c'est un écran. Voici donc notre montre. Waouh, c'est vraiment une montre très fine. Malheureusement, je ne prévois pas de la connecter à l'application, donc je ne pourrai pas vraiment voir l'écran dans toute sa splendeur. Mais bref, en dessous, on a un câble, toujours le câble propriétaire de Garmin qui se branche à l'arrière, il se clipse. Parfois, il se clipse un peu trop fort et il faut vraiment forcer pour le déclipser. Vous voyez, voilà. C'est comme ça qu'on le branche. Et puis, de l'autre côté, on a notre notice. Je veux quand même souligner ce point. C'est un écran vraiment impressionnant ici. Maintenant, je vais devoir le brancher à mon téléphone car je n'ai pas de port Type-C sur mon PC pour vraiment l'allumer. Et il faut effectivement le brancher pour le démarrer. Quelque chose comme... Ah, voilà! Donc là, il s'allume. Je peux maintenant me débarrasser de ça. Le truc est en train de s'allumer. Allez, ça ne peut pas te prendre autant de temps. Voilà. Et là, on peut vraiment voir l'écran. Oh la vache, c'est vraiment un écran lumineux et super beau. Franchement, c'est quelque chose. La taille de ce truc écrase littéralement ce que j'ai. D'ailleurs, pour comparer... Voici la Samsung Galaxy Watch de 40 mm. C'est quoi déjà? La 6? En gros, la plus récente, à part celle qui va littéralement sortir bientôt. Donc oui, celle-ci la surpasse complètement et de loin, en tout point de vue. Maintenant, jetons un coup d'œil rapide aux spécifications et au prix. Bon sang, c'est une montre très chère. Waouh! Donc cela représente environ 900 $. Cela inclurait d'ailleurs les taxes. Donc pour 900 $, vous obtenez ce grand écran incroyable. C'est donc un écran de 2 pouces. Jésus, 2 pouces ici. Et est-ce la lunette? Voyons. Non, ce n'est pas le cas. Pour une raison quelconque, Garmin a décidé de... J'essaye de capter ça parce que ça ne prend pas l'autre partie de l'appareil. Vous pouvez voir le rouge. La lunette rouge juste ici, je ne pense pas que ce soit la véritable lunette. Pour une raison quelconque, c'est tronqué, et je pense que la lunette est en réalité quelques millimètres plus haute. Donc ça vous donne des lunettes pour rien, alors que l'appareil en a en fait de plus petites, du moins je crois. On ne les voit pas clairement, pour être tout à fait honnête, mais dans l'ensemble, c'est déjà un écran de taille incroyable. Et voyons si je peux rapidement trouver les spécifications, ce que je peux faire. Nous avons 32 Go de stockage intégré. Nous avons la compatibilité avec iOS et Android. Nous avons le Bluetooth et le Wi-Fi sur cet appareil. Écran de 2 pouces avec une résolution de 486 par 448 pixels. J'ai un cardio-fréquence-mètre. Nous avons un oxymètre de pouls, un accéléromètre, un gyroscope, puis tout ce qu'on peut attendre de Garmin en termes de fitness, de mode de course et tout ce genre de choses. Et il compte les pas, évidemment, il donne l'heure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Y a-t-il quelque chose qui mérite d'être mentionné? Nous avons un GPS intégré. Vous pouvez payer avec cette montre, mais il y a un astérisque. Elle utilise Garmin Pay. Donc vous pouvez l'utiliser pour payer, mais uniquement avec leur propre application. Donc si vous comptez sur quelque chose comme Google Pay, ou si vous ne voulez tout simplement pas diffuser les informations de votre carte de crédit partout, comme l'herpès, alors il vaudrait mieux éviter cette montre.
Moins il y a de gens qui ont accès à vos informations de carte de crédit, mieux c'est, à mon avis. Donc, je n'aime pas trop le fait que ce soit leur propre système de paiement plutôt que de simplement prendre en charge les autres. Un système existant, mais bon. Nous avons une étanchéité jusqu'à 5 atmosphères, ce qui équivaut à environ 50 mètres de profondeur, donc c'est vraiment bien. Et un poids de 34 grammes, des dimensions de 41 par 46 mm sur 7,9 mm. Donc oui, c'est en fait une montre assez jolie et elle donne aussi une bonne impression en main. Un autre point que je n'ai pas mentionné, c'est qu'elle utilise des bracelets standards ici. Ce sont sangles de 20 mm. Ceux que j'ai ici font 20 mm. Donc c'est juste un peu plus large. Et la sangle fournie avec l'appareil par défaut est dotée de ces attaches rapides. Donc encore une fois, c'est plutôt sympa. Oh, en fait, ça tient plutôt bien là-dedans. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici des sangles standards. Et puis-je le remettre facilement sans me casser les ongles? Voyons. Ah, nous y voilà. Alors oui, voilà, c'est la montre Garmin. Alors, si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et merci d'avoir regardé.